Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous offre un nouveau tirage surprise. Allons-y tout de suite avec un message. Les deux personnes d'un certain âge, assises au parc. Chagrin. OK, allons-y. Qu'est-ce qui explique ce chagrin? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous chagrine? Qu'est-ce qui nous fait de la peine? Mésentente, dispute. Nous ne sommes pas sur la même longueur d'onde. Conflit. Union spirituelle à l'envers. C'est triste ici. OK. Récompense. Bon, vouloir gagner. Donc, ici, on me parle d'une prise de tête. On ne veut pas perdre. Une lutte de pouvoir. On veut gagner. Donc, ici, on n'arrive pas à s'entendre. C'est vraiment une lutte de pouvoir dans la relation. Qui a tort, qui a raison? C'est vraiment un genre de débat, là, entre les deux personnes. On dirait qu'on n'est pas en contact avec nos émotions. En fait, on me présente une personne, ou deux mêmes personnes, deux personnes tristes. Ici, on est plus dans notre tête, on lutte, c'est l'ego qui est là. On ne parle pas avec notre cœur en ce moment. C'est plus, on me présente l'idée de vouloir gagner, de vouloir avoir le dessus sur l'autre. Mais en fait, on n'entre pas en intimité là, avec soi. On ne va pas explorer ce que l'on vit à l'intérieur de soi. Et on me présente la peine. Donc, si on parlait vraiment sur le plan émotionnel, on exprimerait à l'autre le chagrin, au lieu de vouloir continuer la lutte, le conflit. Là, on irait un petit peu plus en profondeur. Tandis que là, on me présente une personne qui cherche à avoir le pouvoir sur l'autre, le dernier mot. On veut gagner. Donc, c'est difficile dans ce temps-là de réussir à s'entendre, à se comprendre, à s'écouter. On ne s'écoute pas, finalement. On n'arrive pas à s'entendre et à entendre l'autre. À l'écouter, non. C'est plutôt une lutte de pouvoir. Une prise de tête. Destinée à l'envers, bon, des ennuis qui reviennent. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Perdre. Énergie de quoi? D'échec. Énergie de séparation. Il y a un changement ici inévitable. C'est l'échec. On me présente ici l'échec. On a pris un risque. Ici, c'est l'effondrement de la fondation, la destruction de la construction. On a pris un risque. On a joué. On a osé et on a perdu. C'est l'échec qu'on me présente. Continuons. Autorité à l'envers. Ici, on me présente une personne qui tient tête, justement, qui ne veut pas perdre, qui s'entête. C'est difficile ici. Honnêtement, là, dans la relation qu'on me présente, que je rencontre, je suis avec une personne ici,
On dirait qu'on me présente une personne qui manque de souplesse. C'est une personne qui veut tout contrôler, qui veut tout gérer à sa façon, qui veut gagner. Ici, je le ressens, on ne veut pas perdre. Bien ici, bien cette attitude qu'on a pu avoir avec la carte de l'autorité nous a fait perdre. On dirait que je rencontre une personne qui a un bon ego. Donc, l'attitude qu'on a eue, le manque de flexibilité, d'ouverture, l'entêtement, le vouloir tout contrôler à sa façon, bien ici, nous a conduit à l'échec. Autorité, autorité malsaine. Manque de souplesse. Insécurité financière, fondation solide à l'envers. Donc, je rencontre un changement sur le plan financier. J'ai l'impression aussi qu'il y a une perte sur le plan financier. L'attitude ici, c'est l'attitude fermée, l'entêtement qui nous a conduit à l'échec. Le vouloir toujours tout gagner, tout contrôler. Et on nous présente un masculin. OK. Le masculin qui joue un rôle important ici en ce jeu. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Bien, la carte de l'autorité représente aussi l'énergie du masculin, énergie du père. À vous de voir, parce que parfois, on pourrait aussi penser à... c'est le masculin. Mais une femme peut avoir aussi un masculin très fort. Et ici, on présente le masculin. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Un masculin dans ses pensées. Un masculin qui joue un rôle important. Le masculin. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Mouvement, choix, décision. Donc, on me présente un masculin qui aurait maintenant une décision à prendre. On l'invite à prendre un recul, à évaluer les options. Quelles sont tes priorités aujourd'hui? Quelles sont tes valeurs? Qu'est-ce que tu veux, toi, aujourd'hui? Aujourd'hui! Bien là, on a une décision à prendre. Bien là, j'ai comme l'impression de rencontrer un masculin. C'est l'énergie du masculin, les qualités du masculin. Une personne en contrôle, qui veut gérer et qui ne veut pas changer. D'attitude. On ne veut pas changer d'attitude. Je pense qu'on me présente une personne très orgueilleuse ici. Non. C'est une personne qui choisit de demeurer fixe sur ses positions. C'est ainsi. On ne veut pas changer. Je pense que c'est l'orgueil qu'on me présente. Une personne orgueilleuse. Résistance au changement. Ici, sagesse à l'envers. C'est la carte qui nous encourage à redresser. La sagesse nous encourage, la sagesse à l'envers nous encourage à redresser la carte. Parce qu'elle nous dit qu'on est mal orienté, à vous de voir. C'est comme si on ne se respectait pas dans la situation. On ne s'écoutait pas. Bien, je l'ai vu tantôt, le problème d'écoute. Il est là dans le lien, il est là dans la relation. Bon. Donc, sagesse à l'envers. Ici, on peut nous dire qu'on a joué dans l'interdit. Bon, sagesse à l'envers, on peut me parler d'une personne... bon, l'énergie du père, un masculin,
une personne ici qui peut se présenter comme ayant des croyances religieuses, spirituelles, mais ici, c'est vraiment une personne qui a une pensée rigide. On dirait une ancienne mentalité. On dirait une ancienne mentalité. Il y a un manque d'ouverture. Un manque de flexibilité. On a joué dans l'interdit. Manque de respect. Manque d'écoute. Manque de profondeur. Mais on se présente quand même, on dirait, comme un guide. Bon. Ici, est-ce qu'on a donné des mauvais conseils? Un mauvais conseil? Qui a bien pu nous influencer? En tout cas, ce que je ressens ici, c'est l'inflexibilité. Une personne qui ne veut pas changer. Et ici, j'ai vraiment l'impression que cette attitude, cette fermeture d'esprit, nous a conduit à l'échec. L'entêtement. L'entêtement. Vouloir tout contrôler, gérer à sa façon. Bon. C'est ce qu'on me présente. Je vais déposer une autre carte sur la sagesse. C'est comme si on avait manqué de sagesse, manqué de discernement. C'est comme si on avait des œillères. D'échéance. D'échéance. Parlez-moi de la carte d'échéance. Et d'après moi, ici, on me parle de la perte ou la récolte. On laisse tomber, on laisse tomber. C'est la perte ici que je ressens. C'est comme s'il n'y avait plus rien à donner. Il n'y a plus rien à donner. C'est comme si on avait perdu ici. Ici, quand elle est à l'endroit, elle me parle d'un retour, d'un investissement. C'est une carte de succès, de gain, de réussite. Ici, je ne sais pas dans quoi on a joué avec la carte d'échéance, mais c'est quand même une énergie de destruction. Bon, je vais piger une autre carte. C'est l'attitude surtout que je rencontre aujourd'hui. Une personne qui n'a pas voulu changer son comportement. Et ici, on dit quoi? Il est temps de clairer ton énergie, se libérer d'un ex, se libérer d'un passé. Je vais piger un message de l'univers. Je ne resterai certainement pas dans cet état. Les forces de guérison de l'univers sont maintenant en action pour mon plus grand bien. J'ouvre mon cœur à l'amour divin. Je me fie à mon intuition et de grands succès arrivent à moi maintenant, naturellement et facilement. Et bien voilà. Bien, c'est ici que je vais prendre une pause et je vous souhaite une excellente journée. Bon courage!